Déjà, à mon arrivée, elle a beaucoup changé, puisqu'on a eu le don des tabacs, à l'époque. Il y avait le bâtiment de Avenue Pasteur seulement, et les ateliers étaient dans des baraquements dans la cour de récréation. Donc ça devenait bien trop petit. Et on a réussi à avoir le don d'une ancienne manufacture de tabac que j'ai eu l'honneur d'aménager en atelier pendant tout mon séjour de l'université. C'était mon plus important travail, étant le chef de travaux responsable technique. Voilà. D'accord. Et un travail énorme parce qu'il fallait transformer ces grands bâtiments qui servaient à stocker des paquets de tabac en atelier. C'était des vieux bâtiments, c'était des anciens hangars à tabac. C'était vraiment des vieux bâtiments qui sont dans la plupart détruits maintenant. Donc il y avait énormément d'espace, il faisait très froid l'hiver, très chaud l'été. C'était pas forcément très agréable, mais on avait du bon matériel, quoi. Le gros avantage, c'est qu'on travaillait sur des tableaux ou des armoires avec du matériel qui était assez neuf, qui était en très bon état. Alors, donc il y avait l'établissement que vous avez là, c'est l'entrée principale qui avait avenue Pasteur. Donc là, c'était l'entrée officielle pour aller dans l'établissement, sauf que nous, les élèves, on rentrait sur le côté. Il y avait une porte un petit peu plus loin, et nous, on rentrait sur le côté. Donc, quand on rentrait sur le côté, on arrivait sous le préau ici. On arrivait directement sous le préau. Après, on avait la grande cour avec les ateliers ici, qui étaient à l'enfilade. Donc, il y avait les salles de cours dans ce bâtiment-là, ici. Et derrière, en long, on avait les ateliers qui sont situés dans le long, comme ça. Des locaux très tristes, très noirs, on n'avait pas beaucoup de place. Et à l'époque, nos classes étaient chargées. On avait 18 élèves. Donc, petit emplacement de travail. On n'avait que 2 machines qui fonctionnaient. Donc, c'était un petit peu la croix à la peine. On faisait des maths, physique, français et tout. C'était dans les bâtiments durs. La salle de dessin aussi, c'était tout en haut. Salle de dessin en techno. Le dessin industriel, c'était à la main, c'est pas au piano à bretelles. Avec comment ça s'appelle, la lampe de Chine et tout. Il n'y avait pas de centre de documentation. Par contre, on avait un système qui était avec un surveillant général, ou à la rigueur, qui permettait, s'il y avait des questions ou autres qui se posaient, on n'avait pas de prof principal à cette époque-là. Il y avait deux zones bien distinctes. Il y avait la zone où on faisait enseignement général. D'accord. Et après, il y avait le grand atelier qui était tout en briques rouges, là qu'on voit de la gamme. Donc là où il y avait nous, l'atelier mécanique auto qui était le plus près de la police. D'accord. Et après, il y avait la mécanique générale. Et après, on est arrivé à la structure mécanique. Dans l'autre établissement, en fait, l'atelier mécanique auto, c'était pas un grand atelier, c'était plein de petits ateliers. Donc chaque prof avait son atelier. D'accord. Donc moi, je préférais un petit peu ça. Ça nous permettait, quand on commençait un travail, on n'avait pas besoin de ranger l'atelier pour que les collègues puissent travailler. Il est resté longtemps actif. Et ensuite, quand ils ont repris, parce qu'à côté, il y avait une fonderie. Oui. Il y avait la fonderie à Jules Desmotés, et qui était encore en exercice au début de l'Émule. Et ensuite, quand ils ont arrêté, les locaux ont été repris, rasés, et là, on a fait le préau. Et après, il y a eu les locaux des hangars au tabac. Le sport était dans la cour et sous le préau. Je sais pas, donc devant on rentrait, d'accord, il y avait l'escalier. À gauche, il y avait l'endroit où il y avait le conseiller d'éducation, donc il était là. Alors c'était assez marrant parce qu'il avait feu rouge, feu vert en haut. Donc quand il était occupé, il y avait un feu rouge. Et puis après, il appuyait sur le feu vert, on pouvait rentrer, quoi. Donc c'est là où se trouvait le conseiller d'éducation et les pions, quoi, se trouvaient là. De l'autre côté, c'était il y avait le secrétariat, et derrière, il y avait le bureau du proviseur. Donc on montait, ça se posait comme ça. Ensuite, il y avait un couloir qui donnait sur des salles, notamment sur les salles de dessin. Vous aviez des salles de dessin. Si on continuait tout droit, on descendait à nouveau des marches et on arrivait dans la cour. Sur la gauche, il y avait le CDI, le centre de documentation qui était là, et sur la droite, il y avait la salle des professeurs.
ça c'était au rez-de-chaussée. Donc personne des professeurs était là, et derrière il y avait le réfectoire, donc, où étaient les élèves. Ensuite, donc, on montait des escaliers, et il y avait à nouveau des escaliers, il y avait 1, 2, et on arrivait à un premier étage. Sur ce premier étage, il y avait une infirmerie, qui était là, et à côté, il y avait deux classes de français, c'est ça. Et là, c'était l'étage de français lettres. Et ensuite, on reprenait l'escalier et on remontait, et c'était l'étage des mathématiques. Mathématiques et physique, très bien. Alors là, les salles, alors, il fallait le faire quand même. Ma salle a été peinte quasiment quand je suis arrivé, et on a donné un coup de peinture 25 ans après. C'est la honte de faire travailler les élèves là-dedans. Et quand M. Boulier est arrivé, le proviseur, un mois après, toutes les classes étaient repeintes. Non, on avait quand même un proviseur qui était quand même pas mal. Tout ce qu'il pouvait faire pour nous, il le faisait. À tel point, je raconte quand même une anecdote. Les profs se prenaient des contraventions. Ce qui se garait dans un mule, c'était pas facile. Donc ils allaient voir le proviseur. Le proviseur, bon, il intervenait quand même auprès des flics pour pas qu'on ait nos contraventions. Alors après, on a appris quand même, par Boulier qui a été voir les dossiers, c'est le proviseur qui téléphonait aux flics pour les contraventions, et après il téléphonait pour les faire citer. Pour qu'on se lui soit redevable. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez, l'ancienne émulation, c'était, on verrait sur l'autre interview, c'était quasiment une famille. Les profs, que ce soit d'atelier ou de français, et les pions, on était tous dans la même salle. On avait un frigo, on avait un bar. Quand on avait un anniversaire de prof, le midi, on prenait tous l'apéro. On était vraiment solidaires. D'ailleurs, on avait une sale réputation, parce que dès qu'il se passait quelque chose, ça venait d'émulation. En restaurant, on était repérés. Émulation, enfin. Bon, il y avait beaucoup moins de choses, c'était beaucoup moins moderne. Mais c'est un tout, en fait. C'est l'ambiance, c'est un tout qui fait que je préférais, oui, l'ancienne émulation que la nouvelle. Et vous ? Oui, parce que je pense que la disposition du bâtiment, ou des bâtiments, était différente. C'est-à-dire qu'il y avait une promiscuité et une proximité de la part des profs et des élèves qui est différente qu'ici. C'est-à-dire déjà, il y avait une cour intérieure. Donc automatiquement, les élèves étaient dans la cour, tous ensemble, personne ne sortait d'établissement. Donc déjà, les élèves se retrouvaient déjà entre eux. Donc, déjà, je pense que pour une vie en groupe, c'était pas forcément plus mal. Nous, on avait vu sur la cour, donc on voyait les élèves. Et puis bon, la disposition étant beaucoup plus ramassée, on se voyait plus, on avait plus de contact avec les élèves. Je pense que les élèves avaient plus de contact entre eux. Maintenant, tout le monde sort, fumer sa cigarette à droite, à gauche, vont sur les parkings, peuvent partir quand ils sont plus courts. Donc ce qui fait qu'il y a l'établissement, on voit personne. Voilà, c'est ça. Bon, après, on y a gagné ici en locaux, en équipement. Bon, il n'y a pas photo. Je veux dire que là-bas, c'était vétuste, on n'avait pas beaucoup d'équipement. Bon, voilà. Oui, ancien début, il y avait un internat. Alors, sur la fin, l'un des proviseurs a fait construire un bel internat tout neuf, qui n'a pas servi très longtemps d'ailleurs, qui a dû coûter une fortune. Comme je disais à l'époque, si on compte le prix de revient de l'internat et qu'on remet ça au niveau de la nuit élève, on aurait mieux fait de les envoyer à l'hôtel, je pense. Mais bon. Et là, ils l'ont démoli, il est absolument démoli, l'internat était tout neuf en plus. C'était au-dessus de la cantine. Au-dessus de la cour, au-dessus de la cantine. Parce qu'avant que cet internat n'existe, il n'y avait aucun autre lieu. Comment on faisait? Disons que quelques élèves étaient hébergés dans d'autres internats, par exemple à Chambaud, je pense. D'accord. Mais en principe, il n'y a jamais eu vraiment d'internat avec l'émulation. Quand je suis arrivé à l'émulation, il n'y avait pas d'internat à l'émulation. Il n'y avait pas d'internat. Donc moi j'allais à l'internat à Angot. Angot. Ben c'est dans les deux, bon, il y a des souvenirs dans les deux. Hein. Dans l'ancien, c'était surtout comment dirais-je, en tant que prof, la convivialité qu'il y avait entre les collègues. Et puis c'était un lycée qui avait une âme. Hein, vous n'avez pas connu, c'était avenue Pasteur. C'était un lycée qui avait une âme, et puis le fait d'avoir été élève et enseignant, bon, c'était plus sentimental. En fin de compte, cet établissement-là a été choisi par nous deux. Après avoir décortiqué combien 3-4 projets qu'il y avait, hein 3. Oui, 3, il y en avait 3. 3 à la fin. Il y en avait 40 au début. Ouais. Ouais. Quand l'appel d'offres a été lancé pour la construction du lycée par la région, il y avait, je crois, une quarantaine de projets. Hein.
Et bon, donc il y a une commission qui a fait le tri. Il y en a 3 qui ont été retenus au final. Et pour le choix, on a été chargé d'expertiser les 3 projets. Le président Levergne à l'époque qui nous a dit bon bah vous venez, donc le chef de travaux et le proviseur adjoint, vous analysez les projets, et puis vous par rapport au cahier des charges, vous présentez quand même un sacré boulot, vous analysez les 3 projets, bah, et vous me dites celui qui pour vous semble le mieux le plus adapté comment ça s'appelle aux formations. On y était toutes les semaines et on suivait au fur et à mesure avec ce qu'il y avait de bien, c'est que on avait notre avis à donner. On n'était pas là en simple spectateur. Disons que sur certains aménagements, c'est arrivé de dire non, on ne voit pas trop ça comme ça, parce que voilà, avec les élèves ça se passe comme ça. Si vous mettez ça, ça va poser un problème. L'automobile aussi, bon, l'automobile a été pratiquement neuf. Hein. Pratiquement neuf à part le banc de contrôle qu'on a transféré. Sinon, tout a été construit à neuf. Les ponts, tout ça a été neuf. Matériel de classe aussi, pas les chaises et tout ça, parce que là c'était du matériel neuf, mais il y avait quand même... Les voitures de pédagogie qui en mécanique auto, il a fallu les amener ici. Hein. Ça a pris 15 jours, à peu près, pour déménager. Ah ouais, oui, 15 jours. C'est comique parce que le souci c'est qu'on avait quelques voitures qui ne démarraient pas, donc là forcément on était obligé de prendre des plateaux pour les faire, mais par contre on avait une ribambelle de voitures qu'on pouvait déplacer comme ça. Et le souci c'est qu'elles étaient ni matriculées, ni assurées. Donc autant vous dire qu'on n'a pas roulé sur la route avec. Donc à l'époque, M. Boulier, il avait appelé la police municipale, même... Et on avait aussi mis des numéros, on a eu des numéros spéciaux qu'on mettait sur les voitures. On mettait des numéros spéciaux et on avait une voiture de police qui prenait la tête du convoi et une voiture de police qui était à la fin du convoi. Et nous, en professeur, on roulait les voitures dans Dieppe depuis l'ancienne civilisation jusqu'à ici. EIE de l'époque, oui. Et en pleine construction, je me rappelle un inspecteur qui m'appelle à la mort, il m'appelle en disant faut faire arrêter la construction, c'est plus ça maintenant. On m'a dit attends, on n'arrête pas de construction comme ça. Et vous remarquez que c'est le seul coin qui est pris entre l'extérieur et un mur. Tous les autres ateliers sont évolutifs, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire un jour on va rétrécir les chaudronneries, enfin l'usinage par exemple. On peut déplacer une cloison pour le réduire, alors que vous, en électricité, c'est impossible. Donc c'est là. Malheureusement, c'est la conséquence du changement sinon vous auriez... Sinon l'atelier au départ était super bien. Oui, non mais le cadre était plus... Ah bah le cadre, oui, c'est autre chose. Là. Le cadre, c'est vrai que quand on est arrivé ici, et ça surprend quand même tous les murs gris, tout ça, c'est très bon. Hein, Avant, on avait un bâtiment plus regroupé, on se voyait plus souvent. Parce que là, les ateliers sont sur toute la longueur. C'est très long le bâtiment. Quand on est arrivé, on a dit on va faire une piste de 100 mètres. Course. C'est une idée avancée ça. À la fin de l'année, puis les murs gris comme ça, c'est vrai que c'est pas. On s'y fait, mais c'est vrai quand on arrive là, c'est pas forcément. Mais c'est comme ça, c'est des systèmes. Enfin, c'était vétus, il fallait renouveler. C'était déjà comme ça? Ah non, c'était pas comme ça. C'était encore à main. Il y avait encore toutes les machines manuelles, et on les a changées au bout d'un an et demi qu'on était ici. On n'avait que des tours. Il y avait à l'époque, il devait y avoir, je crois que c'est un tour à commande numérique. On avait un très gros tour vert qui est parti il y a 2 ans, je crois. Maintenant, c'est des bleus. Maintenant, c'est Rosilio, et à l'époque, c'était un Manurin. Quand on était à Basilicella, il y a eu des gens d'émulation propre de l'ancien bahut qui est venu ici. Et il y a aussi des gens de Saint-Nicolas qui sont arrivés quasiment en même temps. Donc ce qui fait que ça s'est un peu mélangé avec d'autres personnels, d'autres enseignants, d'autres manières de faire certainement. Et ça a apporté une touche, je dirais, assez originale parce que ça a complété un petit peu l'ambiance que nous avions là-bas. Et je pense que c'était vers le mieux, c'est bien parce que ça a appris quand même d'autres personnes de manière différente. Comme là par exemple ce projet-là, c'est bien. Ça tient parce que les profs entre eux sont très solidaires, c'est tout. Et qu'il y a une bonne ambiance.